Des clés pour vivre avec Nathalie Cardon. Nous poursuivons un deuxième épisode, une série consacrée à cette petite voix de Thérèse de l'Enfant Jésus, titre d'un ouvrage paru aux éditions du Carmel il y a quelques mois, qui se présente sous forme de retraite spirituelle. Et je vous invite, chers auditeurs, si vous ne l'avez pas en votre possession, si vous souhaitez aussi vivre un temps personnel depuis chez vous, à travers une simple lecture, cette retraite, eh bien, n'hésitez pas donc à commander aux éditions du Carmel, La petite voix de Thérèse de l'Enfant Jésus. Je reçois son auteur que vous découvrez depuis quelques jours, frère Jean-Gabriel Rouergue. Bonjour. Bonjour, Oui. Nathalie. Merci encore de votre fidélité. Je dirais semaine après semaine, donc jour après jour. Je rappelle que vous êtes frère Carme, père Carme, prieur du couvent, donc des Carmes à Toulouse. Alors, et puis toujours, je dirais... C'est pour ça que je peux sortir, contrairement aux carmélites qui ne sortent pas. Je dois dire que je ne suis pas dans la désobéissance, dans la mesure où, quand c'est justifié, on peut sortir, dans la mesure où l'apostolat le justifie. Tout à fait. Donc c'est un apostolat radiophonique, missionnaire. Apostolat radiophonique. Missionnaire sur les ondes de nos radios chrétiennes. Alors l'épisode de ce jour que vous allez donc un peu développer, c'est toujours Thérèse. Et Thérèse, on découvre, et elle nous donne un peu cette clé aussi, et nous rappelle que l'oraison, pour elle, est ce levier de l'amour. Donc je reprends un extrait et des paroles, donc page 107 de votre livre. Elle écrit: un savant a dit, donnez-moi un levier, un point d'appui, et je soulèverai le monde. Ce qu'Archimède n'a pu obtenir parce que sa demande ne s'adressait point à Dieu et qu'elle n'était faite qu'au point de vue matériel, les saints l'ont obtenu dans toute sa plénitude. Le Tout-Puissant leur a donné pour point d'appui lui-même et lui seul, pour levier l'oraison qui embrase d'un feu d'amour, et c'est ainsi qu'ils ont soulevé le monde. C'est ainsi que les saints, encore militants, le soulèvent, et que jusqu'à la fin du monde, les saints à venir le soulèveront aussi. Ça, c'est du Thérèse de Lisieux. C'est fabuleux. C'est un des plus beaux textes, je trouve, de Thérèse, parce que c'est la fin des manuscrits. Elle va bientôt terminer. Donc, vous voyez, ces manuscrits, c'est 36 versos. Donc, elle va bientôt terminer son journal, le journal de son âme, son journal intime, que Mère Agnès lui avait demandé d'écrire. D'abord écrire ses souvenirs d'enfance, et puis ensuite d'écrire son manuscrit A, et puis ensuite d'écrire le manuscrit C, c'est-à-dire depuis son entrée au Carmel, et de décrire un petit peu sa vie de carmélite. Voilà. Manuscrit B étant une lettre où Thérèse explique ce qu'est sa petite voix d'enfance, davantage, la voix de l'enfance à sa sœur Marie du Sacré-Cœur. Donc, on voit bien à travers ce texte que vous venez de lire qui est absolument thérésien, et thérésien dans le sens de la grande et comme de la petite, parce que il faut remonter évidemment à l'origine du Carmel réformé, du Carmel déchaussé. Thérèse est une carmélite déchaussée, et elle y tient vraiment. Il faut surtout la voir en carmélite, la petite Thérèse aussi, parce que c'est tout l'héritage du Carmel qui lui permet de donner un texte comme celui-là, parce qu'elle a bien compris, malgré l'aridité, la sécheresse de ses oraisons, même elle s'endormait pendant les oraisons, voyez, parce que justement elle luttait contre le sommeil, parce que pendant les horaires d'été, il fallait avancer l'heure, etc. C'était dur, puis c'était une jeune, elle est morte à 24 ans, rappelons-le, et elle est rentrée à 15 et morte à 24 ans, donc imaginez, elle a lutté, disait ses sœurs, contre le sommeil sans cesse, voyez, et pourtant, Thérèse, comment résolut-elle la chose? Elle dit, de toute façon, les médecins, pour faire leurs opérations, ils ont besoin d'endormir le malade. Donc, il y a toujours réponse à tout. C'est l'humour, et puis, le bon sens de Thérèse, le bon sens de Thérèse, c'est-à-dire, et ce bon sens de, voilà, le Seigneur peut faire des opérations que j'en ai conscience, voyez. Je peux faire des choses, c'est un bon docteur, il peut me soigner sans même que il m'endort, et puis il me soigne à ce moment-là. Et, pas de problème. Vous voyez, ce qu'il y a, c'est qu'il faut y aller, quand même. Il faut faire un acte de foi.
soir, même si vous offrez au Seigneur une compagnie de chiens, hein, donc éviter la passivité. Il y a un acte volontaire. Il faut faire un effort. Il y a un effort à fournir. D'être là, là où il est. Oui, bien sûr, d'être là où il est. Donc en mouvement. Voilà, en mouvement. Un mouvement toujours. Et il y a cela chez Thérèse et toute une spiritualité qui est la spiritualité des vertus. C'est se vaincre quand même. Hein. Vaincre son amour propre, vaincre la recherche de soi-même, absolument, ce nombrilisme, ce narcissisme, ça. Alors quand on voit toutes les dérives du développement personnel, on se dit qu'on est loin de l'évangile. L'évangile n'a jamais dit, connais-toi toi-même avant de me connaître, etc. Non, ça c'est puis Socrate il le dit d'une toute autre manière, connais-toi toi-même, voyez. C'est pas se regarder le nombril, voyez. Hein. Narcisse, à force de se regarder, il se noie. Hein, excusez-moi, mais il faut quand même le rappeler. Et donc, il n'y a pas chez Thérèse de recherche d'elle-même. Au contraire, elle dit qu'il faut se renoncer, voyez. Et elle regarde vers Jésus. Et elle regarde vers Jésus. Voilà, c'est ça qui est formidable. Hein, c'est que tout est affaire de regard. Et j'en ai pour preuve, et d'ailleurs je le cite dans cet ouvrage, j'ai retrouvé chez le bienheureux Père Marie-Eugène, puisque maintenant le Père Marie-Eugène de l'enfant Jésus, de l'enfant Jésus, tout à fait, et qui a pris ce mystère-là parce que précisément il aimait beaucoup la petite Thérèse. Donc, bienheureux Père Marie-Eugène, puisque maintenant il est béatifié, hein, dans son ouvrage Je veux voir Dieu, hein, Marie-Eugène qui a été le provincial de notre province d'Avignon-Aquitaine. Bon, bref, je le dis ça parce que je suis pas qu'un peu fier. Et puis on a à vivre de son héritage aussi, hein, héritage mystique. Vous avez de nombreux mystiques, de nombreux saints dans l'ordre du Carmel. Oui, bien sûr, on a surtout chez les femmes, parce que je pense qu'il y a plus d'aptitudes mystiques chez les femmes que chez les hommes. Mais bon, et donc. Alors que nous dit-il? Alors, il nous dit, il cite en fait saint Thomas qui définit la contemplation comme simple regard sur la vérité sous l'influence de l'amour, sur la vérité de Dieu, bien entendu. Hein. Et ça rejoint ce que dit la Madre, donc Sainte Thérèse d'Avila, quand elle dit à ses sœurs, je ne vous demande pas de vous regarder, je vous demande de le regarder. Vous voyez, tout est affaire de regard. Hein. Saint Thomas d'Aquin dira encore, là où est l'amour, là est le regard. Ubi oculus, ibi amor. Vous voyez, où est le regard? Là est l'amour aussi. Vous voyez, c'est-à-dire que tout est affaire effectivement d'écoute et de regard, hein, mais c'est cela la vie de prière. C'est entrer dans cette relation d'amitié avec Dieu, pour parler comme Sainte Thérèse d'Avila, hein, dans sa définition de l'oraison, dans cette relation d'amitié, c'est dans cet échange, dans ce commerce d'amitié, mais pas au sens commercial, échange commercium, hein, et donc échange avec ce Dieu dont on sait qu'il nous aime. Cet échange d'amitié, hein, où on s'entretient souvent seul à seul avec ce Dieu qui nous aime. Et pour intercéder, non seulement pour être transformé par cette relation, cet acte de foi continuel qu'établit l'oraison, hein, mais en même temps, peu à peu, pour être transformé en Dieu, pour porter les grandes intentions de l'Église, vous voyez, et pour porter à Dieu, devant Dieu, ces grandes intentions de l'Église. Pour ça que Thérèse dira que l'oraison est un levier, un levier qui soulève le monde. Sans oraison, frère Jean-Gabriel, sans vie de prière, donc sans vie intérieure, sans faire ce silence, on n'entre pas dans cette intimité avec le bon Dieu. C'est pire même, Saint Jean de la Croix dira, alors c'est dans le cantique spirituel, strophe 29, où il dira justement, c'est pire que tout de croire qu'on peut faire le bien sans être uni à Dieu. Ça consiste à frapper un marteau sur une enclume sans rien faire d'autre. Alors est-ce qu'on prie beaucoup aujourd'hui? Est-ce que il n'y a pas aussi des dérives, je dirais volontaires ou involontaires, frère Jean-Gabriel, dans l'actualité, je dirais, du monde et de notre époque, et puis de l'Église? Je dirais une dérive dans un activisme spirituel, missionnaire, dans ce domaine de l'évangélisation. Absolument. Parce qu'on parle beaucoup de missions. Tout à fait. Et on parle de missions, voilà, et que d'évangélisation. On parle peu de vie de prière, d'oraison, de vie d'oraison et de vie intérieure. Exactement. Et on a l'impression que finalement, c'est à force de remuer les choses, de remuer du vent, de faire des choses. Au fond, un activisme. Un activisme missionnaire. Mais je suis désolé, ça ne restera que de l'activisme. Du vent. Du vent. Il n'en restera rien. Je suis désolé, mais Thérèse n'est jamais sortie de son cloître
Elle est patronne universelle des missions avec Saint François Xavier. Alors voilà, c'est Tout tout. est dit. Voilà, tout est dit. L'Église a dit, il faut savoir écouter l'Église. Je suis désolé. Bon, et cette nouvelle évangélisation qu'on promeut. Alors avec force technique en plus, hein, parce que maintenant on va vers le coaching, vers des techniques. Ça va jusqu'à l'énéagramme, oui, qu'il y a un enracinement dans le New Age avec Gurdjieff et tout ça. Mais on va pas le dire, hein, on va pas le dire. Ah, non, mais ça c'est pas non. Mais ça n'a rien à voir. Bah si, ça a quand même quelque chose à voir. Vous voyez. Et je suis désolé, ce n'est pas avec des techniques, ce n'est pas avec des plans d'évangélisation, etc. qu'on va sauver les âmes. Je suis désolé, c'est par notre propre conversion, c'est par notre conversion à l'amour de Dieu qui veut se donner à nous pour qu'on vive véritablement d'amour, comme dit le fameux poème de Thérèse, vivre d'amour, hein. Vivre d'amour dans le don de soi-même, c'est-à-dire dans le véritable amour qui ne consiste pas à prendre, hein, et qui ne consiste pas à, à s'approprier, hein, indûment, mais qui consiste à se donner. L'amour, c'est le don de soi. Aimer, c'est tout donner. Et se donner soi-même, dit Thérèse. On termine, c'est trop beau, on termine avec ces si belles paroles de Thérèse de Lisieux. Eh bien, on en découvre, on en dit aussi avec cette voix de Thérèse de Lisieux, Thérèse de l'Enfant Jésus, docteur de l'Église, frère Jean-Gabriel. Je vous propose de vous retrouver demain pour la suite de ces numéros consacrés. C'est comme un petit temps, je dirais, un temps thérésien d'accompagnement sur les ondes de nos radios chrétiennes. Merci et à demain. Merci à vous.